Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce qu'il sort au niveau des énergies. J'ai envie d'aller voir pour vous en premier, pour vous qui regardez la vidéo. Et après, on ira voir sur votre lien, que vous soyez en couple, célibataire, en relation en dents de scie ou autre. Bien évidemment, vous prenez comme ça résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important. Moi, je tenais aussi à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Et pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie principale vous êtes au moment où vous voyez le tirage. Car c'est une guidance intemporelle, hein, peu importe le moment où vous tombez dessus. Waouh! Bon, elle voulait venir, hein. On a le hiérophante. Donc vous, on voit que vous êtes en tout cas dans une énergie où vous avez envie d'un engagement, vous avez envie de construire. Donc si vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver la bonne personne. Si vous êtes en couple, en relation en dents de scie, vous voulez un engagement. Ici, avec le pape, on voit beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. Également beaucoup de savoir. Ici, peut-être que vous savez que vous avez trouvé la bonne personne. Ou vous savez ce que vous voulez en tout cas, ici avec le hiérophante. C'est une très belle énergie qui vous accompagne en tout cas. Et ici, c'est vraiment sur le plan sentimental, hein, avec les lovers, et peut-être un choix à faire. Mais du coup, les cartes sont entre vos mains. Hop, on va prendre The Well of Ear. Donc, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit à vous. Comme ça, après, vous verrez si ça vous parle, pour savoir si vous continuez ou pas le tirage, pour aller voir sur le lien avec votre autre. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Ici, on a la roue de fortune. Vous voulez vraiment avancer dans votre vie sentimentale, hein, clairement. Donc, soit, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à aller vers cette nouvelle rencontre, vous êtes prêt à vous ouvrir. Si vous êtes en couple, il est temps d'actionner la roue. Vous voyez, il est temps d'avancer. Mais ici, de toute façon, avec le hiérophante, ça ne m'étonne pas qu'on ait la roue de fortune comme ça. En tout cas, on voit que vous êtes prêt ou prête à aller vers un changement positif au niveau sentimental. Ouais, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait fait quand même une introspection. On voit que vous vous êtes laissé guider. Vous voyez, en plus, on a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures qui tombent directement, hein. Et ici, on voit que vous vous êtes laissé vraiment guider par votre voix intérieure. Et il y a eu cette introspection. Peut-être que vous vous êtes recentré sur vous ou que vous vous êtes isolé pour savoir vraiment ce que vous ressentez et vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, ici aussi, avec cette carte, on voit que on va voir dans l'ombre un petit peu pour éclairer un petit peu ce qui a besoin d'être éclairé. On n'a que des arcanes majeures là. On a la lune. Donc ici, on voit quand même que pour moi, il y a peut-être eu, vous savez, cette, comme on dit, comme on l'appelle souvent, cette nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, vous avez été vraiment dans les profondeurs de vos émotions. Ici, avec la lune, on voit qu'il y a beaucoup d'intuition, hein, surtout avec l'ermite juste avant. On voit que vous êtes peut-être quelqu'un de très intuitif et du coup que ça a remué au niveau de l'émotionnel en tout cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête. On a la 5 de coupe. On voit quand même qu'il y a une peur d'être dans cette répétition de schéma. Il y a une peur de revivre encore les choses du passé. Là, je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous attirez à vous que les histoires sans lendemain ou les histoires où ça match dès le début et après il y a séparation, on voit qu'il y a cette peur de répéter le schéma. Mais ici, on voit très bien que c'est une peur. Donc, il va falloir lâcher cette peur. Surtout avec la lune juste avant. Vous voyez qu'il nous parle vraiment de peur. Mais là, il va falloir lâcher cette peur pour pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre.
Et c'est possible que certains d'entre vous aussi se sentent coupables ou qui aient besoin de se pardonner par rapport à un événement passé. On a la 7 de coupe. On voit que vous avez peur de faire le mauvais choix ou peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et il y a peut-être cette peur de se tromper, cette peur d'aller vers un ascenseur émotionnel ou la peur peut-être d'idéaliser trop l'autre. Vous voyez ? On voit qu'il y a quand même la peur de l'illusion qui est là. Hein. Peut-être que vous êtes quand même trop éparpillé avec l'ermite. Des fois, on peut avoir tendance, si vous voulez, à trop se remettre en question. Vous savez, du moment que c'est trop, c'est toujours trop en fait. Il faut toujours un juste équilibre dans tout. Et on voit que ici, peut-être que vous êtes trop éparpillé au niveau de vos émotions. On va aller prendre la ligne en dessous, ça va être pour avoir plus d'indications pour les cartes hein, du dessus. On a la princesse de Pentacle. Donc on voit quand même que cette période-là, qui n'a pas été facile, parce que je pense que ça vous a permis de travailler, par exemple, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la jalousie, etc. Tout ce que vous aviez besoin de travailler. Mais on voit quand même que cette introspection, elle a été bénéfique parce que ça vous a permis d'apprendre sur vous-même et peut-être d'en apprendre plus sur vous. Parce que vous savez, ce que l'on veut à 20 ans n'est pas forcément la même chose que ce que l'on veut à 30 ans. Ce que l'on voulait auparavant, ce n'est pas forcément ce que l'on veut aujourd'hui. Donc là, ça vous a permis vraiment d'en apprendre plus sur vous-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes prête à avancer dans votre relation ou vers une nouvelle rencontre. Et c'est pour ça que vous êtes prête à aller vers cet engagement. Je dis prête, mais ça peut être prêt hein, si vous êtes un homme. Ouais, ici, on voit quand même qu'il y avait un lourd bagage à travailler. Hein. On voit qu'il y avait un lourd passé. Hein. Avec ce 10 de bâton, peut-être que vous sortiez d'une relation qui a été compliquée ou peut-être une enfance qui a été lourde aussi pour certains d'entre vous. Bien évidemment pas pour tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle. Et on voit qu'il y avait ce besoin de se décharger. Et cette introspection, du coup, elle a été bénéfique pour vous. Ça vous a permis de vous alléger. Et ici, on voit qu'il y a un choix qui a été fait. Vous avez fait un choix. Et pour moi, ce choix, c'est de vous choisir ce que vous voulez. Aller vers cet engagement et on voit que vous vous êtes choisi. Mais ici, on voit que vous pouvez être hypersensible quand même. Hein. Un petit peu à fleur de peau, peut-être. Donc, en fait, il va falloir faire de son hypersensibilité une force. Ici, on voit aussi quand même que peut-être vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Et ça, on vous dit que ce n'est pas bon. Vous savez, il faut tout le temps lâcher prise et puis on ne peut pas contrôler l'autre. Vous voyez, on peut se contrôler soi, mais on ne peut pas contrôler l'autre. Et ici, il va falloir lâcher un petit peu du lest ou vouloir à ne pas chercher la perfection. Parce que l'empereur, il est tellement méthodique, tellement carré, vous voyez... il est très méticuleux, l'empereur. Et du coup, on voit que par rapport à ça, vous pouvez vous emmêler un petit peu les pinceaux. Mais on voit que vous avez aussi ce besoin de vous dévoiler, de ne pas cacher les choses, de ne pas cacher la personne que vous êtes. Parce qu'ici, on voit quand même que vous êtes en fuite de certaines choses, peut-être qui vous sont arrivées dans le passé, et que si vous êtes en couple, il va falloir réussir à les dire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des non-dits, on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées, et c'est pour ça qu'il y a les peurs d'être dans la répétition de schémas. Par exemple, si vous êtes en relation en dents de scie. Et ici, on a la 5 de Pentacle, on voit quand même que peut-être que vous ne le ressentez pas, mais vous êtes aidé par l'invisible, hein, mais aussi ça peut être osé de demander de l'aide. On voit quand même que pour moi, vous êtes à l'aube de cette guérison. La guérison, elle n'est pas encore là, mais elle est en train de se faire, vous voyez, parce que derrière, on a quand même la 4 de bâton. Pour moi, vous êtes en pleine reconstruction. Et du coup, ça va être bénéfique. Vous voyez, on a la 9 de bâton ici en plus, qui est à l'envers, même si moi, je ne prends pas les cartes à l'envers, mais ici, qui veut bien nous dire
que, hop, stop, on arrête de se bloquer dans les choses qui sont refoulées. Maintenant, on construit. Vous voyez, on voit que vous voulez poser des bases solides dans votre relation. Et ici, avec la Reine de Pentacle, on voit vraiment une guérison qui est juste là. Et pour moi, elle est juste là, la guérison. Il y a juste un dernier pas à faire. Mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête à avancer. Mais il va falloir être moins dans le contrôle et de ne pas refouler certaines choses. Hop, on va aller voir sur votre lien. Donc, que vous soyez en couple installé, en relation en dents de scie ou autre, hein. On va aller voir vers quoi vous allez sur ce lien. Donc, lien d'âme ou pas, hein, je dis lien entre vous deux. Hein. On a l'empereur. Donc déjà ici on voit que vous allez, c'est au plein centre, hein, parce que là, je vais faire un tirage en 9. On voit quand même que vous allez vers quelque chose de solide. Il y a des actions qui vont être posées, peut-être de votre côté ou de son côté ou des deux. Vous voyez, parce que là on est sur le lien, mais ici on voit que vous allez vers un ancrage. Ouais, on voit que par le passé, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées de par l'ego ou par la famille. Vous voyez, mais ça appartient au passé, hein, la ligne d'en haut. On voit que les choses étaient bloquées par rapport au mental, par rapport aussi à vouloir tout contrôler, que ce soit vous ou votre autre. Et on voit qu'il pouvait y avoir des blocages par rapport à la famille. Alors là, c'était sûrement des fausses croyances parce qu'ici, on voit que vous allez vers un ancrage. Donc ici, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été travaillées, il y a eu beaucoup d'observations parce que le pendu, je vous parle de blocage, mais c'est pas négatif parce que le pendu, vous voyez, c'est on observe ce qui se passe autour. Peut-être qu'aussi c'était des appréhensions par rapport à la famille, si peut-être il y a des différences d'origine entre vous, des différences d'âge, différences de culture, etc., etc. Alors, on voit qu'actuellement, quand même, il y a une dépendance, hein. Ici, pour moi, ça a été un vrai coup de foudre entre vous, ce qui fait aussi que peut-être il y avait cette envie de contrôler. On voit que ce qui bloquait auparavant dans la relation, c'était peut-être la jalousie. Ici, ça a été vite, vous voyez, ça vous est tombé dessus, vous n'avez même pas su, en fait, comprendre ce qui se passait entre vous. Mais ici, on voit que peut-être la famille a essayé de vous séparer. Ça peut être vos enfants, si vous avez des enfants, ou les enfants de votre conjoint. Mais on voit que la famille s'en est mêlée quand même. Hein. Et pourtant, on voit que malgré tout ça, on voit que vous allez vers quelque chose de très doux. Ici, avec la 3 de coupe, on voit une célébration. C'est ce que je vous disais, vous allez vers un ancrage. Et on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé entre vous. Et on voit que ça peut arriver plus vite que ce que vous ne le croyez. Hein. Ici, avec le cavalier de coupe. Parce qu'ici, pour moi, en fait, il y a une décision qui a été prise. Hein. Et puis là, il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie du hiérophante qui est là. Il y a une décision. Et vous voyez, ce 4 de bâton qui revient. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'ici, on voit qu'on laisse ses blessures. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Et derrière, il y a le soleil avec le 9 de coupe. Donc voilà, ici, on voit qu'il y a un long travail qui a été fait, mais pour moi, qui a été fait. Et c'est pour ça que les choses vont s'accélérer. Par contre, on voit qu'actuellement, quand même, il y a une dépendance affective à lâcher prise. Parce que la dépendance affective, comme vous le savez, ce n'est pas bon. Vous voyez, on ira voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lâcher cette dépendance affective sur ce lien. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de ne pas être dans le contrôle, en fait. Et de ne pas écouter ce que peuvent dire les gens autour de ce lien.
même si on voit que vous allez quand même vers quelque chose qui peut aller vite au niveau d'un ancrage. Donc quand je dis un ancrage, c'est un couple officiel, vous voyez, on voit une célébration ici avec ce 3 de coupe, en plus suivi de la tempérance, donc on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé entre vous deux. Donc là, si vous êtes en couple, on voit que vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. Si vous êtes dans cette configuration-là, s'il y a eu un blocage par rapport à la famille, s'il y a une dépendance affective, si justement vous avez essayé de trop dans le contrôle, vous voyez ce que je veux dire ? Regardez si ça vous correspond. Mais on voit qu'il y a une décision qui a été prise. Par contre, ici, on va mettre une carte sur le diable parce que quand il y a le diable, il faut faire attention parce que le diable, c'est une dépendance affective qui peut empêcher quand même le bonheur. Vous voyez ? Ouais. Mais ici, pour moi, le fait d'avoir la grande prêtresse, vous êtes conscient de la dépendance affective, donc ici, par rapport à ça, il va y avoir du lest qui va être lâché. Pour moi, comme si vous alliez donner cette confiance parce que vous avez le savoir, comme je vous disais, que c'est la bonne personne pour vous. Vous voyez ? Et là, on a la roue de fortune. Donc là, c'est magnifique ce que vous aviez tout à l'heure dans vos énergies. Et on voit qu'il y a une roue de fortune et puis que ça avance vite vers un nouveau départ. Donc là, c'est... Si vous êtes célibataire, ici, on voit clairement une rencontre qui arrive rapidement. Si vous êtes en relation en dents de scie, on voit que les choses vont s'améliorer. Et si vous êtes chacun chez vous, on voit que les choses vont pouvoir commencer à se projeter. Là, j'ai dit les différents cas un petit peu pour que vous voyez. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y avait peut-être un problème familial à résoudre et pour ça que ça a pris son temps. Hop, on va aller voir les conseils, en tout cas si ça vous a parlé. Les messages que l'on peut avoir par rapport à cette relation. Ici, en tout cas, on voit qu'il est temps de changer de peau. Il y a une transformation qui actuellement est en train de s'opérer et qu'il faut laisser faire, justement. Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que cette transformation, elle est inconsciente, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation. Et on vous demande d'apprécier ce changement, de regarder qu'est-ce qui change dans votre relation. Et ici, ce qui a besoin de changer aussi, je pense que c'est les choses qui sont refoulées. Vous voyez ici, avec la stérilité, on voit que peut-être vous vous êtes contenus l'un et l'autre, ou ça peut être tous les deux, ou l'un ou l'autre. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été refoulé et qui aujourd'hui se libère. C'est ce qui va faire les choses avancer. Mais ici, on vous dit vraiment d'être patient, de vous faire confiance et surtout de vous écouter. On a le feu, on voit qu'il faut se reconnecter quand même à la passion qu'il y a en chacun de nous. Vous voyez, on a tous un côté passionné, même ceux qui sont de terre à terre, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer et il y a ce besoin quand même de se reconnecter à cette passion, en tout cas à ce pouvoir que l'on a en chacun de nous. Ouais, puis il y a besoin aussi d'avoir confiance ici à l'évolution de votre couple, aussi à la reconstruction de vous-même. Ici, avec la maison, on voit qu'il y a besoin de travailler sur sa maison, donc de travailler sur les bases solides. Et ici, avec la nuit, on voit que vous vous dirigez vers la lumière. Ici, on voit que c'est vraiment la fin de la nuit pour aller vers cette lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit aussi que vous avez fait la lumière sur les parts d'ombre que vous aviez, vous, ou peut-être celle de votre autre. Mais ici, on voit, vous voyez qu'il y a une sérénité qui est retrouvée, peut-être face à des absences de votre autre, ou par rapport à des personnes toxiques. Avec la ville, ça peut être des personnes toxiques qui
entraînait votre autre, mais on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une sérénité qui a été retrouvée. Et on vous conseille d'être dans la sérénité. Parce que bien sûr qu'on peut être triste, mais il ne faut pas que ce sentiment il dure tout le temps. Il faut accepter les émotions telles qu'elles viennent, mais c'est pour se dire que demain, ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que être serein, c'est donner sa confiance à l'univers et justement, les choses vont arriver plus vite. Parce qu'on voit dans l'évolution que ça va avancer vite. Hop, je vais vous prendre un message des anges. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, si vous avez une inspiration là maintenant, il faut vous écouter. Il ne faut pas y réfléchir à 10 fois. Laissez-vous vraiment inspirer par ce que vous ressentez. C'est important. C'est souvent quand on commence à trop réfléchir que justement les doutes s'installent et du coup on ne se laisse pas aller à son inspiration. Donc voilà. En tout cas, écoutez les nouvelles idées que vous avez sans vous poser 36 000 questions. Lâchez prise tout simplement. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.